Donc, bac mathématiques métropole 2026 jour 1, exercice 3 partie B, petit 4 petit b. Donc, on étudie dans la partie B une suite UN qui a pour valeur la température dans une pièce. On a vu que cette suite était décroissante, donc la température dans la pièce descend. Et N, la variable, indique le nombre de minutes, le nombre de dizaines de minutes qui s'écoulent. Donc en fait, c'est la température en fonction du temps. UN nous donne la température en fonction du temps. Et donc, dans la question petit 4, petit a, qui va nous être utile pour répondre à la question petit b, on a vu que cette suite donc, avait une limite, et que cette limite, elle vérifiait cette équation qui est là. Elle était solution de cette équation-là. Donc ça va être important pour répondre à cette question. Parce que dans la question 4b, ils disent déterminer L, la limite de cette suite UN, et interpréter le résultat dans le contexte de cet exercice, c'est-à-dire quand on est dans le contexte, c'est par rapport à la réalité, c'est-à-dire à quoi correspond concrètement UN, et comme on a dit, c'est la température en fonction du temps. Donc du coup, si L vérifie cette équation, eh bien on va résoudre cette équation et on va trouver la valeur de L. Donc on peut dire L, et on va récapituler, est solution, de l'équation x égale 0,965x plus 0,35. Voilà. Donc on peut dire résolvons cette équation. Deux points. Donc l'équation, on l'a écrit, 0,965x plus 0,35. Donc dans ce type d'équation, équation du premier degré, puisque le x, l'inconnu, n'est pas à une puissance donnée, elle est juste à la puissance 1. Donc déjà, on isole, notre but c'est d'isoler l'inconnu, donc on va rassembler, donc on va passer ce membre-là sur la gauche en soustrayant des deux côtés par 0,965x. Ça va nous donner de ce côté-là x moins 0,965x égale 0,35. Voilà. Donc on a rassemblé les x du même côté, il ne faut plus qu'on n'en voie qu'un. Donc là on va additionner ou soustraire ces deux termes. Et si on fait ce calcul, ici c'est comme si on avait un 1, donc on a 1x moins 0,965x. Si on calcule, ça nous fait combien d'x à la fin? Ça va nous faire 0,035x, qui va être égal à 0,35, parce que 1 moins 0,965, ça fait 0,035. Bon, alors maintenant, on continue. Donc x doit être isolé. Là, cette fois-ci, on n'en voit plus qu'un. Et donc, pour qu'il soit tout seul, il faut supprimer ce qui est en facteur devant. Et donc, on divise par 0,035 des deux côtés. Cela va permettre à ce 0,035 de le faire disparaître et de le faire passer à gauche. Comme ça, x sera tout seul. Ça nous donnera 0,35 sur 0,035, puisque j'ai divisé des deux côtés par 0,035. Ici, c'est simplifié. Ici, il est apparu au dénominateur. Là, on va pouvoir calculer ça. On peut prendre sa calculatrice si on veut, ou on peut calculer sans calculatrice. En fait, pour calculer sans calculatrice, je vais multiplier par 1000 des deux côtés, ça, en haut et en bas, je veux dire. Ça va me donner 350 en haut, et ça va me donner 35 en bas. Ce qui va me donner 10. Pourquoi? Parce que 350, c'est 35 fois 10. Donc, nous en sommes à cela. Et nous avons trouvé x. Donc, x égale 10. On a trouvé la solution de cette équation. Et puisque L, la limite est solution de cette équation, L est égale à 10. Donc, on en déduit que L égale 10. La solution de cette... la limite de cette suite, qui était la solution de cette équation, est égale à 10. Alors maintenant, si on l'interprète dans le contexte de l'exercice, on peut dire on en déduit ou on interprète que la température de la pièce va se rapprocher de 10 après, de 10 degrés Celsius, parce que c'est en degrés Celsius, après un temps, qui est la variable, qu'on a fait tendre vers l'infini, puisque c'est la limite, un temps
très grand. Voilà, très grand, un temps infiniment grand. Donc voilà pour ce petit 4 du petit b du partie B de l'exercice 3 du bac mathématiques métropole 2026 jour 1.